Il n'y a pas de fatalité comptable, il n'y a que des choix politiques. Nous votons aujourd'hui sur le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024. Cette loi n'est pas technique, elle n'est pas qu'annulation de crédit et enveloppe non consommée. Elle n'est pas que l'admission d'un état de fait qui s'imposerait à nous. Cette loi est un choix, celui de priver certains services publics d'encore plus de ressources au motif qu'on dépenserait trop. Alors que le gouvernement lui-même admet dans ce projet de loi, et je cite l'exposé des motifs, cette dégradation résulte principalement d'une baisse des recettes fiscales de moins 24,3 milliards d'euros. Ce sont les mots mêmes du gouvernement. Le problème réside dans la baisse des impôts, pas dans une quelconque hausse des dépenses. Voilà déjà pourquoi il aurait fallu un projet de loi de finances rectificatif et non ce projet de loi de fin de gestion qui nous aurait permis d'envisager des recettes supplémentaires. Cela nous a été refusé, comme les groupes gouvernementaux viennent de refuser un budget 2025 qui répondait justement à cette question. Ils ont parlé d'un matraquage fiscal inacceptable. Et depuis 2017, la seule chose qu'on matraque, ce sont les services publics. Les seuls qu'on taxe, c'est ceux qui ne peuvent échapper à la mondialisation et doivent payer la TVA, cette même TVA que des sénateurs de droite imaginent augmenter de 20 à 22%. Ils trouvent à l'inverse acceptable de taxer de moins en moins ceux qui ont de plus en plus de milliards assoupis dans des comptes en banque. Or, dans ce budget que vous avez refusé, il y avait pourtant des dizaines de milliards de recettes pour financer nos services publics. Le gouvernement ne concluait-il pas dans son dernier amendement sur le budget, l'amendement d'équilibre, l'article d'équilibre, et je le cite, que à l'issue de la première partie du budget à l'Assemblée nationale, le solde de l'État est porté à moins 85,1 milliards d'euros, en amélioration de 57 milliards d'euros par rapport au texte du gouvernement. Avec ces mots, le gouvernement, par la personne de son ministre, a admis en des termes techniques, ce qu'il ne dira jamais à voix haute, une majorité de députés sous l'impulsion du NFP a été capable, mieux que le gouvernement, de réduire le déficit. Et pourtant, certains osent encore dire que le compte n'y est pas. Il y a de l'argent à aller chercher, il peut donc y avoir des moyens en plus pour les services publics. Pourtant, on nous présente, à un mois de la fin de l'année, des coupes supplémentaires. Et elles affectent les mêmes secteurs que ceux que vous comptez attaquer principalement en 2025. L'aide publique au développement, moins 17,2%. Le sport et les associations, moins 11,3%. L'écologie, moins 10,7%. Mais citons aussi l'enseignement scolaire, que vous privez de 820 millions d'euros en 2024. Ainsi que 400 millions d'euros en moins dans les transports, 50 millions d'euros en moins dans l'audiovisuel public, comme si la bifurcation écologique ne dépendait pas de nos mobilités, comme si, face aux fantassins de Bolloré, nous pouvions affaiblir Radio France et France Télévisions. Monsieur le ministre, vous clamez à qui veut encore l'entendre que tout ceci est nécessaire et indispensable. Mais en touchant aux dépenses, vous touchez aux besoins. La nécessité apparaît à l'endroit où on daigne bien la voir. Nous créons chaque année 3 000 milliards d'euros en plus dans notre pays. Jamais on n'a produit autant de richesses. Mais en septembre, il y avait 2000 enfants à la rue, sans soins, sans éducation, sans foyer. Or, avoir un toit, être soigné, aller à l'école, plutôt que geler dans la rue, n'est-ce pas nécessaire, n'est-ce pas indispensable? Vous essayez d'inquiéter qui vous écoute encore en clamant que sans baisser les dépenses de l'État, celui-ci n'aura pas les moyens de protéger notre pays face aux crises à venir. Alors que l'inaction climatique conduirait dans 50 ans à une perte de 10% du PIB chaque année selon l'ADEME. Aucune économie n'y survivra. Alors agir, investir comme le prévoyait le budget qui a été co-construit par les groupes du NFP, limiter le désastre, n'est-ce pas nécessaire, n'est-ce pas indispensable? En plus de n'être ni nécessaire ni indispensable, la politique que vous voulez nous imposer est récessive. Le FCE le dit, vos coupes vont ralentir l'économie de près de 30 milliards d'euros en 2025. Cette austérité nuirait à l'emploi et au pouvoir d'achat. Il existe d'autres solutions. Elles étaient présentes dans le budget amendé dans cette Assemblée par le NFP, en taxant les bénéfices des multinationales qui rapportent plus de 43 milliards d'euros, en taxant exceptionnellement les dividendes du CAC 40, 6 milliards d'euros, en taxant de 2% le patrimoine des milliardaires, 13 milliards d'euros de plus pour financer les dépenses nécessaires. Mais tous ceux concernés par ces mesures les trouvent inacceptables et veulent faire croire qu'elles concernent tout le monde, alors que taxer les riches, ce n'est pas taxer tout le monde, c'est seulement taxer les riches. En faisant cela, nous avions résolu mieux que vous le problème du déficit. Nous aurions ainsi pu économiser des milliards à investir dans la bifurcation écologique, mais vous avez refusé ce budget responsable socialement, écologiquement. C'est exactement la même logique
qui prévaut dans ce projet de loi de finances de fin de gestion qui persiste dans la déraison, raisons pour lesquelles je voterai contre. Merci.